Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de comédie, de comédiennes, de comédiens, de cinéma, de maquillage, de drogue, de filière peut-être, de cinéma. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, 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 Femme, 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 femme. Voilà, j'ai fait un genre pour me mettre dans l'ambiance parce que sur ce plateau, j'ai des gens, des comédiennes et tout un monde, quoi, tout un monde, tout un monde. Il y a 3 dames. On prend l'habitude d'être nombreuses et j'adore ça. Donc 3 femmes avec moi sur ce plateau. On va commencer par la plus jeune. Oui, alors oui, ben oui, non. Anne-Lise Guicheron, qu'on applaudit, mesdames. Ouais, je vais m'applaudir aussi un peu. Bravo. Il faut applaudir Anne-Lise pour qu'on soit un peu nombreuses. Il y a à ma gauche Stéphanie Sidoine, qu'on applaudit, s'il vous plaît. La maquilleuse, on dira ça tout à l'heure. Il y a une dame qui connaît, elle était à la même place d'ailleurs il y a quelques mois. Un an, jour pour jour. Muriel Herdual, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Oui. Voilà, alors je vais essayer de me mettre dans l'ambiance. Vous voyez, j'ai mon costume rouge de comédienne, peut-être de clown, qui sait. On va parler d'un film, en fait. Voilà. Mais je vais d'abord vous laisser vous présenter. On va commencer par la plus jeune, Anne-Lise. Alors, je suis la plus jeune, comme elle a dit. Ben, moi, c'est Anne-Lise Guicheron. Je suis martiniquaise guadeloupéenne, ça aussi, je tiens à le préciser. J'ai 22 ans et j'adore la comédie. Voilà. Et tu joues le rôle de Morgane. Dans Les Mules Invisibles. Dans Les Mules Invisibles, donc voilà. Et on va parler beaucoup des Mules Invisibles, qu'un film dont on vous a parlé dans Femmes. D'ailleurs, on a passé un extrait pour dire aux gens, allez-y, allez-y. Il y a Muriel Herdual qui s'appelle Papa. Mais vraiment, il faudra m'expliquer d'où vient cette histoire de Papa. Du délire des scénaristes Neneb et Christophe Agélan, qui est aussi le réalisateur du film. Oui. Ça les faisait rire, ils sont contents. Ils ont appelé une femme Papa, je sais pas, ils trouvent ça moderne sans doute. Voilà. Je leur ai dit, Ça fait un petit peu brésilien, peut-être. je sais pas, et mon acolyte Sylvia Motmora est maman. Voilà. Oui, voilà. Et au générique, donc il y a Papa, Muriel Herdual, il ne faut pas chercher à comprendre. Alors, et est-ce que tu peux te présenter dans la vie Dans la vie, je suis maman. Voilà, C'est vrai. voilà. Non, dans la vie, écoute, depuis 1 an, je me consacre à la comédie et voilà, je suis actrice, comédienne en devenir. C'est ce que tu nous avais dit il y a 1 an, voilà, oui, parce que tu faisais autre chose, tu avais travaillé à l'UFM aussi. Exactement. Tu as travaillé dans la com aussi. D'ailleurs, tu t'occupes de la com du film. Exactement. Voilà. Voilà, je souffre encore, je supporte Christophe Agélan et Neneb, je les supporte encore. Mais voilà. Elle aime ça. Non, c'est pour la bonne cause, Ah, c'est vraiment. plaisir, c'est qu'on a dit ici. Hein. Stéphanie Sidoine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ah ben voilà, moi c'est Stéphanie Sidoine, maquilleuse de profession et maman aussi du coup. Et du coup j'avais le rôle, la tâche De maquiller tous ces gens. de chef maquilleuse sur le projet du coup Les Muses Invisibles. Comment on devient maquilleuse? Mon Dieu, il faut passer par tellement d'étapes. Il faut déjà vouloir être maquilleuse. Il faut déjà aimer ça. Il faut se maquiller soi-même. Moi, je ne me maquille pas beaucoup. Hein. Il faut déjà aimer ça, en fait. Oui. C'est vraiment une passion. Oui. C'est vraiment c'est quelque chose qui te prend aux tripes, en fait. Il y a plein de maquilleuses qui sont maquilleuses, mais tu vois, qui ne sont pas habitées par cet amour Mais c'est quoi de cet art, l'amour? en C'est fait. quoi? Parce qu'il faut aimer les femmes. Il faut aimer maquiller les femmes, sublimer les femmes. Pas que d'ailleurs, tu as maquillé des hommes, par exemple, Oui, sur le oui, set. c'est ça. Mais je ne saurais t'expliquer ce qui m'anime quand je maquille. Et ça fait Mais longtemps je que tu fais sais ça, hein? que ça fait 18 ans. Ah ouais. Et je suis et ça T'es pas née, me fait plaisir de. Elle était même pas née en plus. C'est pas vrai, je suis née en 2001. On s'est compté. Ça 22 me fait- moins 18, ça Ça fait me fait 4. plaisir de me lever le matin et me dire je vais maquiller quoi. Voilà. Et donc, c'est ta première expérience sur un set de cinéma? Enfin, cinéma, Alors oui. j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux courts-métrages. Et là, c'était vraiment la première fois. Alors, je travaille sur des longs-métrages en tant que seconde, en fait. Et c'était vraiment la première fois. Et je remercie Neneb et Christophe Agélan pour cette opportunité. Donc, ils vont où penser à toi j'étais sur les chef. prochains. Voilà. Ouais, Et puis, oui, voilà, parce elle qu'ils fait sa m'adorent en plus, flatteuse, parce elle que fait je sa suis géniale. flatteuse. Et voilà, c'est la première fois que j'avais vraiment ce rôle de chef maquilleuse sur un long-métrage. D'accord. Donc, chef maquilleuse, donc tu avais des adjointes? J'avais une collaboratrice qui bossait avec moi, Bénédicte Guillaume, qui était aussi en charge de toute la partie effets spéciaux. Ok. On va venir parce que ils étaient combien sur le set des Oh, Bleus je sais même Invisibles? plus. J'étais combien? Quoi, l'équipe technique Oui. ou Enfin, non, les gens maquillés, c'était nombreux. Ah non, Ah, j'ai il y avait pas mal d'acteurs, peut-être. Au moins 15 personnes, au moins 15 16, personnes. ouais, je crois, au moins ouais. 15 Voilà, et puis donc c'était chaud, c'était 14. Mais alors, donc vous avez fait le tour, mais
Anne-Lise, donc Oui. tu es nouvellement comédienne. Oui, totalement. Tu m'as dit ce que tu faisais avant? Alors, Toi, tu es étudiante. Oui, je suis étudiante en information communication. Je fais aussi des chroniques radio. Enfin, j'aime tout ce qui est tout ce qui concerne cet univers-là. Alors, concernant le théâtre, j'en ai fait quand j'étais petite. Oui. Mais bon, j'ai laissé ça de côté un peu et puis ça m'a rappelé, on va dire, lors de l'atelier scénario organisé par monsieur Michel Loutobi. Oui. Jean-Michel, Attention, attention, Jean-Michel c'est le Loutobi. directeur de la Mais je sais Mine-Nord, très bien qui qui est d'ailleurs... attends, petit stop sur ça. Donc, Oui. Jean-Michel Loutobi, c'est lui qui a écrit le scénario Oui, qui a été totalement. soumis à l'équipe. C'est le directeur de la Mine-Nord qui a vraiment des idées. Il a fait un autre film d'ailleurs avec Max Morose d'ailleurs. Il a vraiment des idées. C'est quelqu'un qui est aussi qui peint, qui est Oui, incroyable. Qui écrit des livres. Et donc, tu as été donc à la Mine-Nord. Oui, donc en fait, c'est lui qui a organisé l'atelier scénario. J'en ai entendu parler, je me suis dit, je vais y aller parce que j'adore écrire. Et en fait, monsieur Loutobi avait fait appel à plusieurs spécialistes de l'audiovisuel, donc, dont monsieur Christophe Agillan. Et du coup, j'avais écrit mon petit scénario, j'avais joué. C'est là que j'ai découvert que, waouh, non seulement j'aime écrire, mais j'aime jouer. Et, Tu as vu comment... Est-ce que vous voyez les yeux C'est d'Anne-Lise? fou. Je on a regardé avec tellement de... C'est vraiment... Ça n'a rien Mais à elle est voir super avec la motivée. petite qu'on a rencontrée en début de tournage. Et donc, tu aimes jouer? Oui, vraiment. Oui. Et Christophe, il m'a repéré, il m'a dit oui, enfin, viens regarder. Enfin, il m'a mis sur des plateaux de tournage et j'ai commencé à regarder comment ça fonctionnait. Et il m'a donné cette chance de jouer dans Les Muses Invisibles. Et au début, j'étais très timide. En fait, elle me connaît, enfin, surtout Stéphanie, parce Oui. qu'elle m'a vraiment vue au début. J'étais très timide, très renfermée. Et en jouant dans le film, je me suis découverte en fait. Et Oui. je me suis dit, mais en fait, c'est ça, j'aime jouer. Oui. Mais on va te retrouver à Cannes, toi. Ah bon? Ouais, j'aimerais bien. Et puis tu vas jouer avec Idriss Elba, mais tu nous le présentes, s'il te plaît. Mais clairement, pas de souci. on se copine. Il n'y a pas de souci. Mais alors, j'aimerais raconte-nous bien. le scénario que tu as écrit. Donc, tu étais en formation, c'était... Voilà, Oui, j'étais en formation et en fait, j'ai écrit un scénario. C'était sur quoi? Tu as parlé de quoi? Alors, c'est par rapport... C'est très profond, attendez, donc je me remémore. Mais en fait, c'est un scénario d'une jeune fille Oui, qui écoutait beaucoup son père. Et d'ailleurs, oui, monsieur Loutobi était mon père parce que j'étais allée au culot, je lui avais dit je veux que vous jouiez mon père dans mon D'accord. scénario. d'accord. Et en fait, ce scénario, c'était une jeune fille qui voulait être actrice. Oui. Coïncidence, je ne sais pas. Mais son père voulait qu'elle soit médecin. Donc en fait, cette jeune fille, elle devait passer un casting et elle avait peur que son père le voie. En fait, donc elle ne savait pas si elle allait au casting ou pas. D'accord. Et en fait, elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie et elle est arrivée dans un monde parallèle où elle se voit être médecin dans un futur. Donc elle est confrontée à elle-même Ok. et elle voit que finalement, la elle du futur qui ne s'est pas écoutée et qui est devenue médecin n'est pas heureuse. Et en fait, c'est plutôt un court-métrage pour pousser aux jeunes de réaliser leurs rêves parce que des fois, les parents, ils aiment bien... C'est pas méchant, mais les parents, ils mais aiment ils ont bien... peur, donc ils vont t'envoyer vers le totalement. truc, fait docteur, Mais ça en fait, fonctionnait. finalement, il n'y a À personne qui l'époque. nous connaît mieux que nous-mêmes. Un peu de Et c'est développement. vraiment un court-métrage pour inciter aux jeunes de faire ce qu'ils veulent faire, même si ça peut susciter la désapprobation des parents. Mais du coup, tu l'as écrit, mais vous ne l'avez pas joué. Si, on l'a écrit, Ah, vous on l'avez l'a écrit. joué. Ah, En vous fait, l'avez je joué. l'ai écrit, j'ai donné l'idée du scénario. Après, on a construit une équipe avec les autres personnes de la formation, des Oui. autres jeunes, Oui. très talentueux eux aussi. Oui. Et on l'a joué avec Christophe encore, qui nous a vraiment Génial. managé. Et il faut qu'on le voie, un de ces quatre. Ce serait- Mais il est disponible sur YouTube, sur le site de la Mine-Nord d'ailleurs. Ok, ben d'accord. Ben, on va essayer de se Voilà. le procurer. Et là, tu joues Morgane. Oui, Morgane. Donc, dans les musées, Morgane, c'est qui? Dis-nous qui est Morgane. Wow. Alors déjà, j'ai envie de dire un truc et je lui ai dit ça. Vas-y, Morgane, vas-y, elle vas-y. est née grâce aux maquilleuses, vraiment déjà. C'est Parce vrai qu'au début, je ne savais pas jouer. Enfin, pour être honnête, hein, voilà. Moi, je ne savais pas trop. On m'a donné ma chance. Et en fait, grâce à Stéphanie et Bénédicte, j'ai pu vraiment me mettre dans la peau du personnage parce qu'elles m'ont transformée, parce que j'ai un visage très jeune, donc il fallait me rendre plus âgée. Un petit peu plus âgé. Un oui. petit peu plus âgée, mais j'ai un oui. visage très jeune. Et en fait, je me disais, je ne sais pas comment je vais réussir à jouer. Et une fois qu'elle m'appelait pour me maquiller, c'était plus moi. C'était vraiment plus moi, du coup. Elle a trouvé son truc, hein. C'était plus moi. Ouais. Du coup, je me disais, oh, merci Stéphanie, merci Bénédicte. Et je me suis imprégnée du rôle. Morgane, en fait, elle me ressemble sans me ressembler. Oui. Dans le sens où c'est une fille qui est très sérieuse, très mature, qui est très famille. Je suis très famille, notamment avec mon petit frère, vraiment. Oui, oui. Et c'est une fille, en fait, qui a des valeurs, qui a souffert, mais qui se bat pour son pain, en fait. Et qui Oui. peut tout donner pour son petit frère et pour elle-même, Oui. mais elle sera confrontée à un certain bourbier que Oui. allez voir le film. vous Alors, allez comment s'appelait découvrir. ton scénario et ton film que tu as tourné? Le choix d'une vie. Le choix d'une vie. En fait, juste, David à l'Oriette me signale qu'on l'a diffusé dans Écoutez ça avec Jean-Michel Loutobi une fois. Voilà. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce des Mules Invisibles.
Les jeunes filles antillaises risquent leur peau pour transporter de la drogue jusqu'en Europe. La cocaïne qui doit arriver en Europe, tu crois que c'est pour qui? Les gens de banlieue? Et si on veut tenir les objectifs, il nous faudra une nouvelle mule. On le fait ensemble, on se fait de la thune et on se marre. Ce serait pas mal si tu voyais ta fille. Je pense qu'elle a des fréquentations douteuses. Attends, elle est grande maintenant. Ça peut paraître dangereux et ça rapporte direct. Le boss, c'est moi. On a un problème. Papa et maman sont là. Je suis en train de ramasser ta merde là. À qui il faut adresser ses prières pour être exaucé? Voilà, Les Mules Invisibles avec Anne-Lise Guicheron et Muriel Léon-Dual, entre autres. Qui sont les autres acteurs qui sont excellents, hein, qui sont Alors, tu as Bruno Galliam-Henry qui joue le rôle de Paul. Tu as... Doraline. Ouais, il y a Doraline Garcia. Tu as Guillaume Ruffin-Bayardin, Wilfried Lamarthe, Jeanne Baudry, Patrick Hierceau, Anne-Lise Guicheron dans les rôles principaux. Et la jeune fille, en fait, qui t'entraîne dans cette descente, c'est qui C'est Doraline Garcia. Voilà, en tout cas, vous faites un duo vraiment excellent et je trouve qu'il y a beaucoup de naturel. Et donc, revenons à ton personnage. On va pitcher un peu le film, hein, on le voit, donc ça parle de trafic de drogue, mais pas que. Est-ce que tu peux pitcher le film en 2 mots, nous dire un petit peu le sujet? Enfin, vous êtes toutes briefées, hein, mais je peux le faire d'ailleurs. Et t'étais canon, là, en vrai. Regarde sur l'image, là. Oui, Canon, elle est un peu plus âgée, etc. C'est pour ça que je disais que c'est Elles sont perturbées par l'image. Elles sont perturbées par l'image d'Anne-Lise, voilà. Donc les mules invisibles. Qui c'est qui? Donc toi, tu es une mule invisible. Alors. Ah oui, une mule invisible qui ne voulait pas être mule invisible. Oui. Ne raconte pas tout. Non, il ne faut pas tout raconter. C'est toujours ça la difficulté. Totalement. Mais ça parle de drogue, mais pas que. Oui, ça parle. Ah oui, Oui. Vas-y. ça traite d'autres problématiques. Ça, on y voit justement, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de l'acteur qui jouait le papa de Doraline. Paul. Paul. Il s'appelle Paul dans le film, il s'appelle Galliam Bruno Henry. Voilà. Paul, il a la maladie D'Alzheimer, d'Alzheimer. il est Et je malade. trouve que c'est super intéressant d'avoir mis ça en avant, de comprendre le processus de la maladie. Je trouve que c'était super bien vu, Oui. montré. Donc je trouve que ça traite de cette problématique-là, ça traite la problématique des mules, comme on l'a dit. Est-ce que tu pourras compléter? Juste parce que là, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de citer ma copine, Laquelle? Valérie Barne. Valérie. Valérie. Voilà. Valérie, excuse-moi, Valérie, pardon. Donc Valérie Barne qui joue justement la compagne de Paul, qui joue Karine. En fait, c'est un film choral, donc donc choral, ça veut dire qu'il y a plusieurs héros, il n'y en a pas qu'un seul, et donc il y a des histoires qui s'entremêlent, voilà, exactement, les unes dans les et autres. qu'on suit, mais effectivement qui sont liées. Le point quand même, dénominateur commun, c'est quand même ce problème de drogue. Et alors, juste ces histoires de mules quand même, est-ce que vous avez déjà été sensibilisée à ces questions-là? Est-ce que toi, Annelise, tu avais déjà entendu parler des mules? Honnêtement, Oui, tu peux dire, honnêtement. non. Jamais. En fait, j'en entendais parler, mais c'était de très loin. Oui. C'est quand on m'a proposé l'idée du le film que j'ai commencé à faire des recherches vraiment et je me suis dit, ah ok, il y a des trucs comme ça qui se passent sur mon territoire et je suis tellement loin de tout ça que je me dis, waouh. Ah. Donc, Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, explique-moi 2 secondes. J'ai une jeune de 22 ans sous la main. Je vais la presser comme un citron. S'il te plaît, pourquoi tu ne savais pas? parce que Comment expliquer que tu n'aies jamais entendu parler de ça? Pourtant, on va voir tout à l'heure un extrait de reportage. C'est une question d'actualité. Le trafic de drogue, peut-être? Oui, c'est-à-dire que c'est l'année dernière qu'on a tourné ce film. C'est l'année dernière que je connaissais déjà vivement, mais je ne sais pas. Pourtant, je pense qu'on en parle, Oui. mais Mais tu connaissais pas le côté même technique, quoi. voilà, je connaissais Oui. pas. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a choqué quand j'ai vu des documentaires. C'est bien le titre, justement, Les Mules Invisibles, parce que ces personnes, vraiment, leurs conditions, tout est invisible. On ne sait On pas, ne parle en pas fait. de ça, ouais. C'est vrai qu'on parle du trafic de drogue, on parle des saisies Voilà, de cocaïne, totalement. On parle pas 5 des tonnes, etc. conditions. Mais on ne parle pas des gens, des conditions, de comment elles font. comment elles font. Stéphanie, c'était une question que tu connaissais? Oui, ah ben oui, moi je suis un tout petit peu plus âgée un tout petit peu. Un tout petit peu. Plus âgée 2 ans à peine. qu'Annelise. Ouais, ben écoute. Et du coup, ouais, c'est un sujet dont j'ai déjà entendu parler depuis trop longtemps d'ailleurs, depuis toute jeune, hein, parce que il y a eu plein d'histoires en Martinique même, de jeunes à peine plus âgés que nous qui s'étaient lancés juste pour se faire de l'argent facile ou des trucs comme ça, et ça m'a toujours sidérée.
que les gens mettent leur vie en danger Ouais. pour, C'est chaud. C'est fou. pour ça, quoi. Pour de l'argent facile, tout simplement. Oui. Enfin là, du Et coup, le- c'est Oui. facile. Ouais. Oui, Mais mais, très non, mais, souvent, non, c'est mais risqué, ce qui est montré, c'est ça. C'est aussi, oui, ta copine, enfin, dans le film, te dit oui, tu vas voir, c'est simple, Voilà. voilà, Tu ça fais un peu de c'est une thunes, vie c'est vite connue. fait. Ouais, Mais c'est c'est ça. aussi cette image-là. Toi, tu étais aussi sensibilisée à ces questions-là avant J'en avais entendu parler. J'ai une copine qui l'a fait, mais elle, c'était dans une valise. D'accord. Je lui ai dit, tu es malade. Et bon, mais je ne sais pas si c'était de la cocaïne. En fait, je ne vais pas poser plus de questions que ça. Tu m'étonnes. Mais je trouve que le risque est tellement grand. Bon, en l'occurrence, c'était pas de l'ingestion, hein, c'était dans une valise. Et je ne sais pas si, enfin, a priori, c'était pas de la cocaïne, m'a-t-elle dit. Mais ouais, tu te dis Mais que elle le faisait pourquoi, ta copine L'argent facile. ouais, elle a eu une certaine somme d'argent, mais moi, je sais pas, je sais pas des risques. Je veux bien prendre des risques dans ma vie, mais Mais pas à ce pas point. qui impliquent ma vie justement C'est ni ça. ma santé. Et puis, t'es addict, de la en fait. cocaïne que tu vas balancer sur Et un puis marché. voilà, et c'est puis c'est horrible. une drogue qui est Moi, pas, c'est horrible. c'est pas flatteur. C'est- Enfin, je veux dire, tu es en train de détruire ton pays aussi quand C'est on mettre a. en avant. Le risque est trop Pour moi, grand, c'est en fait, trop. pour- C'est trop. Pour soi, Juste de l'argent, quoi. pour soi déjà. Et puis effectivement, la cocaïne, je crois pas qu'elle fasse du bien, ni le crack, Ni- fasse du ni- bien au ouais, à pays. mon Donc je veux avis. dire, bon, Non, totalement. À mon c'est avis. c'est pas très intéressant. On va continuer sur le tournage et conditions qui sont épiques. Vous avez tourné en très peu de temps, etc., etc. Mais là, on fait donc notre petit point focus. Alors, dans Focus, avant de vous parler d'un sujet enfin, qui est vraiment proche, c'est un extrait d'un reportage de TF1 que je vais vous montrer sur les mules précisément. C'est un reportage, donc c'est fait sur le terrain. Je voulais vous parler d'une jeune femme et vous citer un nom, Armita. Voilà, Armita Guéravant, j'espère que je le dis bien. C'est une jeune femme qui est un peu plus jeune que toi, Anis, qui a 17 ans. Elle est iranienne et donc malheureusement, elle a défrayé la chronique. Sa mort a défrayé la chronique en Iran parce que presque un an, jour pour jour, après la mort d'une autre jeune femme dont on a beaucoup parlé dans notre émission, Masha Amini, qui a été tuée en septembre 2022 parce qu'elle portait mal un voile. Et bien cette jeune femme, Armita, une jeune femme dont on nous dit qu'elle adorait la musique pop coréenne, qu'elle faisait du taekwondo et qu'elle aimait la peinture, elle a été tuée dans des conditions à peu près similaires parce que manifestement, là encore, il y avait un voile qui n'était pas bien porté et elle a été projetée. Ça s'est passé, voilà, on voit une image dans le métro, elle a apparemment été poussée. Et en tout cas, elle est morte 4 semaines, donc après avoir passé 4 semaines dans le coma. Elle est décédée le samedi 28 octobre dans un hôpital de la capitale. Elle est enterrée dimanche, donc le 29, dans le cimetière de Bezet et Zahra, situé dans le sud de la ville, voilà, en présence de nombreuses forces de sécurité. Et puis, bien sûr, il y a eu beaucoup d'arrestations, dont une célèbre avocate iranienne, Nasrin Sotoudeh, donc lauréate 2012 du prix Sakharov du Parlement européen. Donc, les choses continuent en Iran. Les femmes sont toujours minimisées, voilà, objectivées, on va dire. Il faut porter le voile, et si tu ne portes pas le voile, que tu t'appelles Masha ou que tu t'appelles Armita, mais tu risques de mourir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jeune Annelise, excuse-moi de te prendre comme ça Non, c'est que, au dépourvu en fait, ça avec ce me- thème absolument dramatique, mais En fait, c'est tellement horrible de... Excusez-moi, je suis un peu sensible. Oui, en oui. fait, c'est tellement horrible de voir la condition des femmes dans ces pays-là. On sait que les femmes sont... Même s'il y a beaucoup de violence dans le monde, on sait que les femmes sont les plus maltraitées Oui. dans les sphères professionnelles, amoureuses, enfin, Mhm. on le sait. Mais en fait, de voir une telle violence envers une jeune femme, pour juste la façon... Elle est juste elle-même, en fait. Oui. Et le fait qu'elle soit juste tuée pour ce qu'elle est, je trouve que ça n'a pas de nom, c'est tellement horrible. Et le fait que ça soit cautionné sans être cautionné, bien évidemment, parce qu'il y a quand même du mouvement oui, contre depuis ça. un an, mais sauf que les images sont de moins en moins nombreuses à sortir. C'est vrai qu'on suppose qu'il y a eu des mouvements. Au début, effectivement, les images sortaient à la suite de l'assassinat de Masha Amini. Mais là, on en a un peu moins là maintenant, effectivement. C'est Bah, c'est contrôlé. politique. Ça se C'est fait, pas- c'est invisible encore. C'est- Voilà, encore une fois, c'est encore c'est un voilà, phénomène invisible. d'invisibilisation C'est horrible. du combat des femmes. Qu'est-ce que tu en penses, Muriel? Tu es énervée? Ouais, enfin, Non, même oui, pas. bien sûr. Oui. Ouais, ça met en colère, forcément. Mhm. Maintenant, je sais pas, j'ai un peu de mal avec cette idée qu'on puisse décider du sort, de la vie de quelqu'un, quel que soit le Juste pour une prétexte. histoire. Non, mais puis voilà. Mais quel que soit, en fait, tu oui, vois. mais quel que soit. quel que soit le mais a prétexte. fortiori pour... Se dire qu'on a le droit de mort sur quelqu'un, c'est Ben vous, particulier. vous, comme vous êtes coiffé là, Noé, hein. Dans beaucoup de pays d'ailleurs. Hein. Ah, mais clairement. Stéphanie, un mot?
Ben, comme mes collègues, là, c'est vrai que je suis choquée par ce type. Surtout que moi, j'ai 2 filles, en fait. Et je me dis, mais waouh, comment on peut, comme disait Muriel, avoir un droit de vie ou de mort sur quelqu'un, en fait. On peut. Mais surtout comment? que, Oui, on peut. Surtout que son corps lui appartient, en fait. Oui. Tu vois, son corps lui appartient. Elle est libre d'en faire ce qu'elle veut, en fait. Non, Si non, elle non. veut, elle a le droit, enfin, on est des êtres humains, en fait. On a le droit de faire ce qu'on veut, en fait, de son corps. Si j'ai envie de porter des locks, je porte des locks. Si elle a envie de sortir découverte, elle sort découverte. non. Mais en quoi le fait de sortir découverte fera d'elle une mauvaise personne, en fait? Ouais, mais après, on n'a pas les mêmes Les codes, mêmes les codes, mêmes oui, valeurs. non, mais Mais bon, oui, mais- on a tellement mais réducteur. est-ce que vous n'avez pas, enfin, moi, l'impression, c'est pour ça que moi, je vous dis, ce sont des choses dont on parle systématiquement, depuis ça fait un an que régulièrement on donne des nouvelles des Iraniennes, mais on parle aussi de ce qui se passe dans le monde, en fait. Parce que nous, autant qu'on est là, on est coiffés comme on veut, on se coupe les cheveux, on les laisse pousser, on fait des locks, etc. Mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les femmes, eh bien, il faut qu'on leur dise comment tu dois t'habiller, ce que tu dois dire, ce que tu Oui, dois pas parce que faire, est-ce que tu peux aller à Ce ne sont pas l'école, des etc. sociétés individualistes comme les nôtres. Oui, les notes sont individualistes. Nous, ce qui prime, c'est l'individu. Et la Donc, liberté. Donc, la liberté qu'on nous accorde. Mais ce qui prime, c'est l'individu. Or, il y a certaines sociétés où c'est le collectif qui prime. Donc, Non, et puis le droit de l'homme, enfin, l'homme avec l'homme en tant que celui qui a le genre masculin. le genre masculin. Ouais. Voilà, puisque les mots là, en fait, il n'y a pas de femme. Hein. Ça, la personne qui te dit que tu dois porter le voile, c'est un monsieur, plus un monsieur, plus un monsieur. Voilà, c'est ça en fait. Aussi. Donc c'est effectivement le collectif, mais c'est pas que ça. C'est des droits religieux qui sont des droits portés par des hommes. Et qui sont imposés Par aux un genre femmes. masculin. On aurait bien aimé qu'il y ait des femmes éventuellement, pourquoi pas. Mais il n'y en aura jamais parce Non. qu'ils sont tellement... c'est une société qui est tellement basée sur des pseudo-religions. Je dis vraiment pseudo-religions C'est pas parce ça, que, la religion. parce que la religion, c'est pas ça en fait. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans et ils me disent, mais ce qu'on voit, leur histoire, c'est pas ça la C'est pas religion. ça, ouais. Et au nom de leur pseudo-religion, ils s'attribuent des droits sur des êtres humains qui ne devraient pas. Une femme, c'est pas une chose. Et juste toi, tu disais, donc vous ne comprenez pas effectivement qu'on est pas, tu dis que la femme, toi, tu es une femme martiniquaise qui s'assume manifestement, tu es maquilleuse, tu dis que tu es libre, toi, tu te sens libre dans cette société-là? Je m'impose en fait. Je n'attends pas qu'on m'attribue une liberté, je la prends. Annelise, toi, 22 ans, là encore, s'il te plaît, mon enquête sociologique, comment une jeune devait... Oui, est-ce que tu te sens libre comme femme, comme jeune femme? C'est-à-dire que libre, oui, en sécurité, pas tout le temps. Ah oui. En sécurité, Par rapport pas aux tout le temps. hommes? Par rapport aux hommes, le Oui. fait de se faire suivre. Ça t'est déjà arrivé? Oui, Ok. de se faire On suivre. t'a fait psy, pas des doigts, Psy, dis ou ça. par exemple, voilà, le fait d'interpeller une femme, j'étais toute seule, assise sur mon banc. Un homme d'âge mûr est venu, il pouvait être mon père. en plus. Il est venu, il m'a interpellée, il s'est assis près d'un banc et je me suis levée. Il me fixait, je me suis levée, il a commencé à me suivre. C'est super violent et j'ai plein d'anecdotes comme ça. Alors libre, oui, mais en sécurité, pas vraiment. Ok, donc il y a du travail aussi dans nos sociétés individualistes. Totalement. Individualistes, effectivement, et où la liberté prime. Mais bon, la liberté des femmes est encore conditionnée dans certaines situations, effectivement, à ce regard qui est porté parfois avec violence. On avance avec un extrait, je vous l'ai promis, ça fait 2 fois que j'en parle, un extrait de reportage de TF1, donc sur les mules. Et là, c'est un reportage, c'est factuel, c'est documenté, on regarde. Voilà. Alors, mes camarades de plateau là, qui ont joué dans ce film Les Musées Invisibles n'avaient jamais vu ce reportage-là, donc merci TF1. Et nous, c'était du cinéma. Mais la réalité, c'est que effectivement, sur beaucoup de vols, en fait, que ça soit effectivement Cayenne-Paris ou bien les Antilles-Paris, il y a des mules, hein, comme vous les mettez en scène dans votre film. Et de temps en temps, ça explose. Et il y a des gens qui meurent. Et ça, c'est nouveau, ces images-là. Annie, je te voyais ouvrir. En fait, mais c'est horrible. Oui. Alors, le film, il met en avant quand même plutôt les filles comme mules, mais la réalité, c'est que Il y a beaucoup d'hommes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a beaucoup d'hommes. Mais jusqu'où les gens sont prêts à aller pour de l'argent? Après, il y a des gens qui n'ont pas le choix, Il y a pas le qui choix, se font totalement, menacer totalement. parce que voilà, on prend en otage leur famille, alors sans trop spoiler, mais oui, il y a des gens, on leur dit voilà, c'est soit tu y vas, soit on tue ta femme, soit on tue ta fille, soit en fait, tu vois, et qui sont obligés de faire ça et qui mettent leur vie en danger. Enfin, moi, c'est vrai ça incroyable. Il y a plusieurs situations. C'est vrai que j'avais regardé un reportage où c'était une femme qui n'avait pas le choix parce qu'elle n'avait ni de diplôme, elle n'avait rien.
Et c'était juste ce qu'on lui avait proposé. Elle s'était dit, bon, j'ai pas de moyens de payer quoi que ce soit, je vais le faire. Ça relève tellement de problématiques Qu'est-ce que vous pensez sous-jacentes. alors Restons 2 secondes sur ça. J'ai pas de moyens, j'ai pas de moyens, j'ai pas de moyens, je vais prendre... Mais je te demande, attends, alors posons-nous là. Je fais ma petite enquête encore. J'ai pas de moyens, donc je vais faire la mule. J'ai pas de moyens, donc j'ai besoin de 3 000 €. Mais dans le film, par exemple, ou bien dans ça, des fois, le moyen, c'est quoi? C'est de l'argent pour s'acheter un iPhone, etc. J'ai pas de moyens, c'est ça que je fais? Je sais pas. Muriel, j'ai pas de moyens, c'est ça? Moi, je vais faire le ménage, je vais faire autre chose, je sais pas. J'ai pas de moyens. Mais recrute à Trois-Rivières, là, dans les champs de Cannes. Voilà. Va couper de la canne, je sais pas. de la canne, je coupe de la Tu mets canne. pas ta vie en danger. Mais tu mets pas ta vie en en danger. fait. En fait, c'est à partir du moment où ça te demande de sacrifier ta santé mentale ou ta santé physique, c'est pas possible. C'est la limite. C'est la limite, en fait. C'est la limite. Et puis Mais aussi oui. ton rôle dans ta communauté, accessoirement, tu le disais Ah, tout mais à l'heure. pour moi, C'est c'est. ton rôle dans ta communauté, non? C'est voilà, il y a un Ouais. sentiment de patriotisme ou quoi. Bon. Non, mais moi, je pense que alors, les gens qui en arrivent là, sauf ceux qui sont forcés de le faire, ce sont des gens déjà qui sont pas stables dans leur tête. Voilà. Oui. Ouais, c'est vrai. Parce que juste, je veux éclairer aussi quelque chose. Toi, tu faisais allusion, donc dans la vraie vie, on peut te menacer. Tu vois, on te fait du chantage. Ouais, si tu fais pas ça, je vais m'en prendre. Effectivement, toi, dans le sens spoilé, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Mais le film aussi, on disait que c'est un film choral. Un des thèmes qu'aborde ce film, c'est l'amitié aussi. Jusqu'où on peut faire confiance aux gens. Ah, très Ça t'a beau parlé, thème. ça? Ça t'a parlé, ce thème? Ben, vraiment. En fait, quand j'ai vu ce duo, Morgane et Nélia, je me suis dit, mais... Alors, je me suis posé une question, je me suis dit, mais comment une amie peut proposer ça à son amie? Personnellement, une amie qui me propose ça, c'est fini. Tu peux pas me proposer de mettre ma vie en danger pour de l'argent. Non, parce qu'elle se dit ça a fonctionné pour elle et qu'elle a vu qu'elle était tellement à l'aise, elle se dit, ben tiens, tu es en galère, je te Mais elle propose. connaît les risques. C'est sans risque. Non, mais elle te dit c'est sans risque et vas-y, de toute façon, ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut croire à l'amitié? Est-ce qu'on peut croire à l'amitié, les filles? Mesdames, oui. Est-ce qu'on peut croire à l'amitié? Est-ce qu'il y a... Stéphanie? Alors moi, je crois en l'amitié. Moi, j'ai une petite poignée d'amis que j'affectionne particulièrement. Et je pense qu'aucun d'eux ne m'aurait proposé ce genre de choses. Et toi, Muriel? Oui, moi je crois en l'amitié. Moi je suis une amie très fidèle. Maintenant, il ne s'agit pas de... Il y a 2 cas d'amitié dans le film, avec Tikou et Joshua interprétés par Guillaume Ruffin-Bayardin et Wilfried Larin. Mais ils sont amis aussi. Ils sont amis et on voit ce que devient leur amitié. Un vrai ami ne t'enfonce pas. Voilà, totalement. Il t'élève. Il t'élève. Jingle, mot de femme. Cette émission, on part dans un sujet, on revient dans le thème. Vous avez senti la fluidité, hein, c'est vraiment cinématographique tout ça, n'est-ce pas? Comment s'est passé le tournage alors? Neneb raconte, et Christophe aussi à Gélan, 14 jours, comment vous avez fait? Racontez-moi ça. C'est surtout vous. Hein. Oui, racontez-moi. Surtout vous, moi j'ai eu 2 jours. Toi, tu as tourné 2 5 jours. Ouais, 2 jours. Moi, j'ai eu 5 jours. Ah, bah, Je moi, pense qu'il j'étais faut là tous commencer les par jours. Stéphanie, parce que Stéphanie était là sur le set tous les jours. C'était la folie. Je me suis dit, à un moment, on va y arriver. Parce qu'aprée une semaine, on était crevés. On était crevés parce qu'on commençait très tôt, on finissait très tard. Et on tournait essentiellement dans le nord. Il y en a qui habitaient dans le sud. Il fallait faire la route. Alors, on a tourné beaucoup au Carbet, on a tourné au Morne-Vert, on a tourné à Ducos aussi. Et du coup, je prends mon exemple. Là. Moi, j'habite Sainte-Luce. Et faire Carbet, Sainte-Luce, le soir tard pour revenir le lendemain matin, 6 h, ça piquait. Et on était fatigués. Ça piquait. Ah oui, ça piquait fort. Mais on avait une telle osmose. Oui. Et il y avait une espèce d'aura et d'équilibre sur le tournage que même fatigués, on se soutenait. Et on s'est dit, on s'est lancé dans un pari fou, les gars, on va faire un long métrage en 14 jours et on va le faire. Et on s'est accroché à ça, en fait. Il n'y a pas eu un moment de tension? Il y a eu des petites tensions, c'est normal, parce que la fatigue n'aidant pas, il y a des jours où il pleuvait et on se disait, comment on va faire? Il faut vraiment qu'on tourne aujourd'hui parce qu'il y a un souci. On a tourné à Cap après. Voilà. Je t'ai interrompu. Le dernier, tu disais le dernier jour. Et le dernier jour, on a tous relâché la pression, on a tous pleuré parce qu'il y avait tellement d'envie de réussite sur ce tournage que le dernier jour, on a tout relâché et on est tombé les bras dans les uns des autres. Que c'était vraiment une expérience inoubliable. Toi, tu as tourné 5 jours? Oui, 5 jours. Que dire sur ces 5 jours? Ta journée type, c'était quoi donc? Raconte-nous. Moi, j'ai jamais été sur un plateau, sur un set de tournage d'un long métrage. J'arrive, il faut le maquillage. Ça prenait longtemps? Ça prenait du temps?
Oh, généralement, on essaie de maquiller en une demi-heure à peu près. D'accord. Ouais. Donc le maquillage pour bien me mettre dans la peau du personnage, Oui, ça m'aidait énormément. Je relise un peu mon script, Oui. mon script, et ensuite on tourne. Enfin, il faut s'habiller, tout ça. Bon, je vous passe tout ce côté-là, détails. et puis après on joue. Et quand on joue, ben, tu n'es plus là, c'est ton personnage qui prend possession entre guillemets de toi. Et voilà, c'était 5 jours comme... Oh là là, ma voix est en train de me laisser tomber. Mais en fait, c'était 5 jours comme ça. Mais en fait, j'ai vu une évolution, en tout cas, de mon jeu. Parce que comme elles l'ont dit, au début, j'étais très, très timide. Oui. Au fur et à mesure, j'ai commencé à capter qu'est-ce qui était joué. Et c'était vraiment jouer la vérité du personnage. Jouer vraiment dans sa la vérité scène. jusqu'au bout, en Oui. fait. Et c'est vraiment ce que j'ai pu intégrer. Et chaque jour, je me disais, OK, il faut absolument que tu arrives à transmettre les pensées, les idées de Morgane. Même si le scénario, même si c'est déjà écrit, que j'incarne vraiment ce personnage. Donc Oui. tous les jours, je répétais un peu ça. Je me disais Mais ça. alors, la difficulté pour un personnage comme ça, donc 14 jours de tournage, donc tu avais lu le scénario, tu as Oui. lu tout. Mais si tu veux, il y a des choses. Nous, on voit le film terminé, tu vois, mais il y a des choses qui t'échappent aussi, des situations qui t'échappent. Et qu'est-ce qui t'aide, si tu veux, donc tu te fais d'autoconditionnement, qu'est-ce qui t'aide à prendre. Enfin, qui t'aide à laisser parler le personnage à travers toi? Est-ce que tu avais ta routine? Est-ce que tu avais des moments où tu étais en méditation? Raconte-nous un petit peu. Alors non, c'est-à-dire qu'avant, je m'entraînais un peu au téléphone de Christophe. Ah oui? Et puis après, j'y suis allée. Mais je pense qu'il avait vu un peu ce potentiel en moi, dans le sens où moi, je suis une comédienne dans la vraie vie. Même si je ne savais pas jouer, j'étais déjà une comédienne dans la vraie vie. Et ce qui m'aidait vraiment, c'était... alors, est-ce que tu peux répéter la question parce que je me suis... Oui. La question c'est, qu'est-ce qui t'aidait? Est-ce que, par exemple, donc tu me disais, tu m'as répondu. Oui, tu étais au téléphone avec Christophe. Et est-ce qu'il y avait d'autres routines que tu Vraiment, te faisais? ma routine, c'était le make-up. C'est ça vraiment qui t'aidait. Désolée, je vais dire ça, mais en fait, ça m'a tellement aidée. Oui. Ça m'a tellement aidée que quand j'étais pas maquillée, j'étais admise. Quand je suis maquillée et que j'ai ce costume, je suis Morgane. Donc, comme je suis Morgane, j'arrive à rentrer beaucoup plus facilement dans le personnage. Et toi, donc du coup, donc tu incarnes aussi papa. Donc c'est une femme bien sûr, mais qui est le patron, un chef. C'est le patron. C'est le patron, C'est la chef du réseau. big boss. Quoi. Donc c'est Exactement. peut-être pour ça qu'on l'appelle papa d'ailleurs. Oui, c'est ça. L'explication psychanalytique. tortueuse, Et psychanalytique. c'est ça. Toi, tu as déjà fait du cinéma, toi? Non. C'était la première fois? Oui, un long métrage, oui. Après, j'ai eu Tropique criminel, donc Oui, ça fait série. oui. Ouais, mais voilà, mais j'ai pas d'expérience. Quelques courts-métrages et de brèves expériences. Je pense que pour nombreux d'entre nous, c'est la première fois. Peut-être moins pour les techniciens, mais je pense que l'expérience long-métrage, pour les comédiens, on est tous... Peut-être Bruno Galliam-Henry, je sais pas. Non, Bruno Henry, pardon. Lui, je pense qu'il a peut-être joué dans des longs, mais nous, le reste... Et du coup, qu'est-ce que ça t'ouvre, toi, comme perspective, ce film? Alors, déjà, il faut que je dise quelque chose, c'est que Christophe Agélan et Neneb m'ont fait... à Silver et à moi, un énorme cadeau. Pourquoi? Parce que le personnage de papa et maman n'existait pas en fait. D'accord. C'est des personnages qui n'étaient pas dans le scénario. On a fait un casting avec Silver que je rencontrais pour la première fois. Moi, je castais pour 2 rôles et lui un rôle. On est reparti et Nadia, un jour, Nadia Charlery, qui est la directrice de casting sur le film, m'appelle, elle me dit, bah, écoute Muriel, t'as pas eu les rôles, mais ils ont créé 2 personnages pour vous. Bon. Et là, tu te dis, waouh, c'est énorme, tu vois. Oui. Donc, ils ont créé ces 2 rôles-là à 8 jours du tournage, du début de tournage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, on ne voit pas beaucoup. Oui, mais c'est déjà énorme. On peut pas me voir, en fait. Et ils pouvaient pas, ils ont donc rajouté ces séquences-là avec papa et maman, qui, en plus, font vraiment sens dans l'histoire du film, dans l'intrigue. Ça apporte quelque chose. Et ça apporte vraiment quelque chose. Ça apporte vraiment quelque chose. Donc, ils nous ont fait un cadeau, mais ils ont fait un cadeau au film. Et pour moi, le meilleur souvenir déjà, c'est ça. Avant le tournage, c'est juste qu'on me dise, t'as pas ces rôles-là, mais on en crée. Ça, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et du coup, parce que quand on s'est vu il y a 1 an, tu disais, bon, je vais donner une chance à ça, je vais être comédienne. Ah oui. Donc là, c'est une porte qui s'ouvre. Ben, j'espère. Et alors, et donc la suite, c'est quoi? Il y a déjà des suites ou pas? Non, j'ai joué dans un court-métrage de Frédéric Guillaume Paruta. Stéphanie était maquilleuse dessus, donc j'attends qu'il termine ce court-métrage qu'il a appelé ABCD. Ouais. Donc j'avais un rôle intéressant aux côtés de José Dalma. Je ne vais juste pas me tromper de nom de famille. J'avais un personnage du coup complètement différent. C'est une femme qui est malade et tout, donc ça c'était génial. J'attends de voir le film. Après, j'ai pas d'actualité particulière, si ce n'est que je fais le stage jeu face caméra.
en ce moment qui est organisé par Valérie Milon, qui est une directrice de casting de Guadeloupe. Et donc c'est un stage de 11 semaines qui s'étale jusqu'en janvier, donc on apprend l'acting. Stéphanie est intervenue aussi comme maquilleuse professionnelle pour nous apprendre à faire ceci. J'espère que c'est réussi. Et voilà, mon actu, j'ai pas d'actu. Mais c'est compliqué d'être comédienne en Martinique, d'en faire son place aujourd'hui. C'est ton métier, non? Ben, j'aimerais que ça soit. Comment on peut vivre de ça? Se prostituer? Non, ça marche pas. Non, ni faire la mule d'ailleurs. je peux faire la mule. Non, mais on parle de comédie. Comment vivre de ça? Oui. Il faut qu'il y ait des projets et puis il faut se les créer surtout. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre. Moi, j'ai été indépendante pendant des années, donc... Oui, mais bon, c'est quand même... j'ai envie de me créer mes propres emplois. Dans un autre cas, Neneb me disait que ce film a coûté 200 000 €. Donc, c'est la production Mille Nord et puis Alchimist Prod. Alchimist Prod. Bon, il n'y a pas eu ils n'ont pas demandé, mais il n'y avait pas eu de subvention là. Mais c'est quand même des gros budgets. Enfin, 200 000, c'est moins que ce qu'on fait d'habitude pour un long métrage. Mais il y a des choses qui se tournent. Tu as tourné dans Tropique Criminel. Mais est-ce que comment vous appréhendez le futur, toi qui as l'air vraiment d'accrocher, tu vas devenir comédienne, comment tu te projettes dans cet univers en Martinique ou est-ce qu'il faut partir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors même si je pars, même si admettons que je pars tenter ma chance ailleurs, je pense que je vais toujours revenir jouer ici parce que c'est mon île, c'est cette île qui m'a découverte. Donc pour moi, ça ne m'empêche pas de partir parce que j'ai envie de partir, mais j'ai envie aussi de le développer ici. J'ai vraiment très envie de ça. Quand tu seras à Hollywood, je ne pense pas que tu penseras à nous. Hein. Non, mais on ne peut pas oublier d'où l'on vient. Non, mais tu n'as pas le choix, je pense que de partir. Toi, tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, tout ça, donc je pense que tu es un peu plus libre pour le coup. Moi, c'est différent, c'est une question sans arrêt que je me pose. Mais c'est vraiment ce que tu veux faire. Ah oui, mais il n'y a pas à tortiller, non. Voilà, moi, c'est ce que je veux faire. Après, maintenant, je suis réaliste aussi. Et je veux rester dans le milieu du cinéma et de la télévision. Et je peux faire d'autres métiers, toujours, mais dans ce secteur-là. Pareil, en fait. Voilà. Mais toi, alors, c'est quoi donc la suite? Donc, tu avais cette formation à la Mille Nord. Aujourd'hui, tu fais... Alors aujourd'hui, je suis étudiante en information communication. Je fais aussi des chroniques. Parce que j'aime tout ce qui touche à la radio. J'adore ça. Et voilà, quoi. Mais tu vas te former, tu vas continuer à te former? Ah oui, totalement. Je pense que déjà dans tout ce qui est télé, parce que ça m'intéresse énormément. Et pour l'acting, me former, oui, ça c'est clair que je vais continuer à me former. Je sais pas où, mais c'est clair que je vais continuer. Mais il y a des cours de... Totalement, il y a la session. Mais c'est-à-dire qu'en fait, entre les études et en plus, je travaille à côté, c'est difficile aussi. Tu es à l'université? Voilà, je suis à l'université. Alors, c'est très difficile de tout combiner en même temps. Donc, mais je fais confiance à Dieu. Enfin, je ne sais pas si on a le droit, mais en tout cas, je fais confiance. Tu fais ce que tu veux. Je fais confiance à Dieu. Je sais que... Tu peux en Iran, pardon. Si j'ai été dans le film Les Murs Invisibles, franchement, moi j'estime que c'était une chance par rapport aux acteurs et aux techniciens. Pour moi, c'est du haut de gamme. J'y suis parvenue, donc j'ai pas de doute sur le fait que ça va continuer. Et Stéphanie, toi, tu as l'air d'être celle qui tourne le plus. En fait, pas devant la caméra, mais derrière. Toi, donc, tu as fonctionné sur quel tournage cet an dernier? Alors, récemment, j'ai travaillé sur un court-métrage qui s'appelle Piquiline. Et de M. Syracuse Steve, à qui je fais un petit coucou, qui a eu d'ailleurs un prix au Ciné-Festival Martinique, le prix du public, si je ne m'abuse. Et voilà, j'ai aussi travaillé sur un court-métrage d'alchimiste qui s'appelle Mami Wata. C'est une belle expérience aussi. C'est toujours un plaisir pour moi de travailler avec eux, en fait, parce que c'est vraiment, Neneb et puis, c'est vraiment des gars qui sont humains. Et c'est vraiment ce que j'apprécie, l'humanité de ces deux zigotos, parce que ces deux-là, les deux font la paire. Vraiment, ils se ressemblent d'ailleurs. Mais de fou, ils partent dans des trucs, mais on les suit, parce qu'on se dit, vas-y, on te suit, on y va. Et c'était un super projet, Mami Wata, j'ai beaucoup aimé. Et là, voilà, ils ont d'autres trucs sur le feu, et moi, j'attends que ça. Et puis, je suis ouverte à plein de propositions. Est-ce qu'il y a eu des moments sur le tournage compliqués au niveau de tout, vous peut-être toi qui as la vision peut-être globale, parce que tu es resté tout. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était compliqué, des moments, des jours un peu moins faciles ou Alors, les journées moins faciles, comme dit, ce sont les jours où on était le plus fatigué. Oui. C'est ça. C'était... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et quand on était obligé de reporter un petit peu la fin du tournage parce qu'il avait trop plu et qu'il fallait décaler parce que, il fallait vraiment faire avec le temps. Et quand on prévoit une fin de tournage à 20h et qu'à minuit on est encore là, on se dit aïe, ça pique. Et finalement, on part de la 3h du matin pour recommencer le lendemain matin à 9h, on se dit voilà. Et du coup, quand tu as vu, Anis, quand tu as vu le résultat, qu'est-ce que tu en as pensé? Du film? Oui. C'était incroyable. Franchement, c'était...
Déjà, de voir le rendu, franchement, personnellement, j'ai aimé le film, ça c'est clair. Oui. Et le jeu des acteurs, je me suis dit, mais waouh, quoi. Je t'ai dit, c'est toi. Oui, c'est vrai que je me suis regardée, je me suis dit, oh, cette fille, c'est moi, là. Oui. Et vraiment, j'ai juste waouh. Ok. Et toi, vous étiez content? J'étais fière surtout. Ouais. J'étais vraiment très fière. Assise dans la salle de cinéma comme ça, il m'a dit waouh, nous avons fait ça. C'est clair. C'est vraiment une satisfaction de se dire on a fait un long métrage en peu de temps, avec peu 14 de jours. moyens. 14 jours, 14 200 000 jours euros, avec des peu gens de qui n'avaient moyens et des techniciens de qualité. Tous des gens qui n'avaient pas originaires de la d'expérience Martinique. non plus. Et des jeunes, beaucoup de jeunes de la Mine Nord qui n'ont pas d'expérience, qui étaient là, qui ont appris des métiers. Il y en a qui ont continué, d'autres qui ont bifurqué. Mais voilà, on a ouvert des vocations à ces jeunes et je trouve ça super. Et Anne-Lise, franchement, et je lui ai dit, j'ai rencontré Anne-Lise le premier jour et j'ai vu une espèce d'éclosion. La fleur a éclos en fait et c'était pas la même à la fin du tournage. Sur le dernier jour de tournage, on lui a dit, on était tous très émus. On s'est dit, mais on peut recommencer le film maintenant là? Parce que là c'est même dans tes murs là, c'est là. Ouais, c'est vrai. Et il y a eu une espèce d'évolution et je lui souhaite vraiment bonne chance. Ah oui, parce que elle y croit et puis elle a du potentiel. Et tu dis, tu as dit ce mot, tu as dit avec une équipe de Martiniquais. Donc toi, tu crois à l'avènement de ce cinéma? Il y a des choses qui se tournent, tu y crois, toi? Ah ben moi, je suis pour la production locale. Alors bien sûr, s'il y a des productions extérieures, c'est très bien aussi. Mais il y a des talents en Martinique. Il y a beaucoup de talents en Martinique. Et il y en a, malheureusement, je trouve qu'on ne nous donne pas assez notre chance pour faire avancer le cinéma martiniquais dans la Caraïbe ou à l'international ou dans le national. Regarde, mais Neneb et Christophe, ils y vont, quoi. Ils ont pris la chance mais avec la c'est pour Mignon, ça avec que des je gens vous dis comme qu'on y suit. Jean-Michel, qui sont incroyable. des gens avec une énergie C'est ça, mais c'est pour créatrice. ça C'est qu'ils incroyable, m'appellent à ça. n'importe quelle heure. Je leur dis, OK les gars, je suis avec vous. Parce qu'ils ont envie de faire avancer le cinéma martiniquais. Et je trouve qu'il y a tellement de choses à faire avec tellement de talent. Raconter nos histoires. Il y a tellement de talent ici. D'ailleurs, Oui. j'aimerais quand même faire une mention spéciale à Monsieur Loutobi pour le remercier. Attends, tu vas garder ça pour tout Ok, à l'heure. d'accord. Pour maintenant, d'ailleurs, parce que je vais vous poser la question rituelle. De quel homme tu veux parler? Je suppose que tu veux parler de lui. Vas-y. Alors, en tout cas, je vais l'inclure du coup. Alors, vraiment pour le remercier pour ce qu'il a fait pour l'audiovisuel, parce qu'en fait, il fait tellement de choses, que ce soit l'atelier scénario qu'il a fait pour des jeunes. Je trouve que c'était pas assez mis en avant l'audiovisuel ici. Et moi, c'était mon rêve. Je me suis dit, OK, ce serait pas possible ici. Et lui, en fait, il a vraiment, pour moi, ouvert un peu la voie aux jeunes. Et vraiment, je tiendrais vraiment à le remercier pour ça. C'est le moment où on parle des hommes, en fait, de façon très spécifique. Bon, je vais Quel est l'homme? Faut dire quoi? C'est quoi? Non, au Kadissaoulé, quel est l'homme dont vous vouliez parler? Panignon? Non, le truc est compliqué là. Bon, attends. Un homme, mon filleau, mon fils, ben c'est voilà. encore un homme, mon petit chéri. Voilà, mais- Non, des hommes, désolé. C'est vrai? Ah No ouais. way. No way. Mais moi, je suis famille monoparentale avec ma maman. J'ai pas. Oui, mais dans ton parcours, je sais pas. Ils m'ont fait chier. Non, maintenant, je suis réconciliée avec les hommes, hein, quand même. C'est vrai? Oui. Mais ils t'emmerdaient. Ah pardon, mon Dieu, je Oui. dois dire ça à la télé. Et ils ont été très enquiquinés. Non, t'embêtaient, certains, ils non, maintenant, ça t'embêtaient. va, ça Excusez-moi. gère. Mais les hommes, je sais pas, je réfléchis là comme ça, désolée, non, je sais pas d'homme. C'est vrai à ce point. Peut-être qu'en sortant, je vais me dire, oh mince, il y avait un tel. Un grand-père, Non, pas un grand homme, un auteur que tu as lu. 1m93 de grand, c'est quoi? Oui, 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 un auteur. Un auteur. Non, je suis pas Non, du tu n'aimes genre à Et donc, idolâtrer parle-nous des d'une gens. femme. Alors, une femme. Non, mais je l'ai dit la dernière fois, c'est ma maman. C'est ta maman, Une femme, ouais. Ok, mais bon, pour ceux qui n'étaient pas là, donc ta mère. Alors quoi, oui, je reprends. c'est Ma ses maman, une valeurs. femme formidable, Oui. solide, intelligente, cultivée, mon Dieu. C'est vrai. Si j'avais le tiers de sa culture, je serais vraiment brillante. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ma mère était une infirmière dévouée. D'accord. Voilà, infirmière dévouée. Je pense que j'ai hérité ça d'elle, le sens du service aux autres, voilà. Ok. Et l'homme dont tu voudrais parler? Bon, moi, je parle de deux hommes. D'abord le 1, d'abord le 2. D'accord, je vais d'abord parler de mon père, Oui. parce que je me rappelle quand j'ai décidé de me lancer dans ça, tout le monde me disait, ouais, mais maquillage, c'est pas un métier. Il m'a dit, tu veux faire maquilleuse? Fais-le. Par contre, sois la meilleure. Et j'ai toujours gardé ça en tête, et ce sont des choses que je répète souvent à mes enfants. Il m'a dit, tu veux être clown, tu veux être machin? Ok, sois la meilleure. Sois le meilleur. Moi, je te suis. Et mes parents, et franchement, j'ai la chance d'avoir des parents exceptionnels qui sont là et qui m'accompagnent et qui me soutiennent et qui me poussent dans ce que je fais. Et ça, c'est top. Et le deuxième homme dont j'ai envie de parler, ce sera Christophe Agélan, hein, parce qu'il me connaissait une date dans Nidev. Il avait entendu parler de moi comme ça, il avait vu un petit peu ce que je faisais. Mais bon, voilà. Il m'a appelé, il m'a dit, mais c'est qui lui encore
Il m'avait dit, genre, on va lui demander de maquiller pour lui sur un clip, machin. Je n'étais pas dispo. Je me suis dit, encore un. Et il m'appelle, il me dit, écoute, on a un projet, je veux que tu bosses avec. Je dis, mais je ne me connaissais pas. Il me dit, je ne sais pas. C'est toi. On lui avait parlé de toi, peut-être, non? Oui, certainement. Et puis je pense qu'il avait suivi un peu mon travail, etc. Et il m'a laissé ma chance, alors qu'on n'avait pas eu d'expérience avant ça. Alors qu'il m'a laissé ma chance et il m'a dit, tu seras chef maquilleuse sur le projet, je crois en toi. Mais je crois qu'il a le... Je pense que pour ça, il a le flair, Christophe. Ouais. Franchement, il donne sa chance. Il m'a vu avec Sylvain Mora, il était avec Nadia et voilà, il a créé avec Neneb les 2 rôles après. Je pense qu'il y a peut-être d'autres gens comme ça dans l'histoire de ce film où regarde, toi, t'avais jamais rien fait. Il a vraiment un dénicheur de talent. Ouais, je pense qu'il a vraiment le talent pour ça. Toi, dans quel rôle tu voudrais tenir? En tant que comédienne, comme actrice et tout, dans tout. Moi, je prends tout. Tout? Tout. T'as déjà fait la morte, tu fais la vivante. Oui, j'ai fait en exercice, j'ai fait la morte. Non, moi, tout. J'ai pas de... T'as pas de désir particulier? Ce que j'aimerais surtout travailler, c'est des rôles avec très peu de texte. Là, je suis en train de me dire vraiment ça, que je pense que le texte est quand même un piège. Ah oui. Et là, j'ai fait dans Lilette Cercueil, j'étais... J'avais un truc, tu m'as pas reconnue, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnue. J'ai pas de texte, je donne juste un fruit à une enfant. Il y a quand même des gens qui ont trouvé ça extraordinaire. C'est des gens qui t'aiment bien. Mais même Chris Burton, qui était à la caméra, il m'avait dit, j'aime bien comment tu fais. T'aimes bien comment je donne le fruit? Oui, je donne le fruit, mais tu sais, avec un charisme. Mais donc, attends, tu sais, les pubs, ça dure 30 secondes. Si tu donnes le fruit mal dans une pub, on le voit. Non, ça m'a fait plaisir, tu vois, parce qu'en plus, voilà, on me voit 30 secondes. Oui. Mais non, et puis moi, j'aimerais faire du stand-up, des sketchs, du théâtre. La Castafiore. Non, je chante pas. Mais tu fais pas de slam, Muriel? Non. Par contre, non, je fais pas ça. Mais j'aime bien écrire, mais je me suis arrêtée, mais oui, j'aime bien ça aussi, écrire. Annelise, quel rôle est-ce que... Donc c'est le début, hein, mais... Oui, c'est le début. Je n'ai pas d'idée, je me laisse porter par la l'avant, vie. vraiment. Voilà. Jingle, le mot de la femme. Voilà, on arrive au terme de notre émission. Nous avons longuement parlé des Mules Invisibles, donc un film. J'espère qu'au moment où on diffuse cette émission, il sera encore à l'affiche. Moi, je l'ai vu. On en a parlé dans l'émission déjà une fois. On a largement évoqué le tournage avec nos invités. Allez le voir pour soutenir cette production martiniquaise, audiovisuelle, qui raconte des histoires universelles. C'est ça aussi. Donc, c'est une histoire, il y a une histoire de... On parle de la maladie, on parle de l'amitié, on parle de la loyauté, on parle de la fraternité, on parle de la drogue. C'est un des mots de notre société martiniquaise, des mules. Alors pour beaucoup, c'était une première. Annelise nous a dit qu'elle a découvert ce phénomène-là. Et d'ailleurs, on lui a montré l'extrait du reportage de TF1. Elle a vu quel dégât ça pouvait faire dans la vie, notamment dans le corps des gens et puis dans la vie des familles et des personnes. Le mot de la forme, ce serait quoi, Muriel? Le mot de la fin, pour finir, tu voudrais dire quoi? Sur les mules, tout ça? Non, sur toi, tout ce que... Non, voilà, libre antenne. Non, sur le film, alors j'ai un peu de... Je suis à l'intérieur et un peu à l'extérieur parce que je m'occupe aussi de la partie communication du film. Donc du coup, moi, ce que je souhaite, le film se passe à Noël. J'espère que jusqu'en décembre, il sera à l'affiche au cinéma. Donc, il faut savoir qu'il est en Martinique, il est en Guyane et en Guadeloupe. J'espère que... Moi, je pense qu'il va arriver jusqu'en décembre. Allez le voir, soutenez. Moi, je pense qu'il va y arriver. Soutenons ce film, la production martiniquaise. C'est vraiment une expérience extraordinaire. On a vu des jeunes qui n'avaient jamais fait ça. Une idée, la Mille Nord, qui est cet endroit où les jeunes viennent, se forment et puis sont orientés. On fait de l'insertion avec ce travail formidable de Jean-Michel Loutobi. Soutenons ce film. Allons-y, allons-y. Et si je peux juste ajouter une petite chose, c'est que vous n'irez pas seulement voir le film parce qu'il est martiniquais. Non, c'est un film, quoi. Vous allez ressortir. Après, moi, je l'ai dit d'ailleurs à NLM, moi, je trouve qu'il y a des petites longueurs de temps en temps, voilà, et puis c'est tout. On va voir des films de grands, de Scorsese, le dernier par exemple. Il paraît qu'il y a quelques longueurs. Donc voilà, il y a des plus et des moins. Stéphanie, le mot de la forme, ce serait quoi? Alors moi, mon mot de la forme serait... pour les femmes, que les femmes s'assument et qu'elles aillent au bout de leurs rêves. Voilà. C'est juste ça. Annelise. Elle a piqué mon mot de la fin. C'est ça, c'est dommage. Ne fais pas la copieuse. Non, mon mot de la fin, ce serait plus pour les jeunes qui ont des projets.
Je sais que c'est pas forcément facile, que des fois, il y a, comme je disais, la famille, les parents, des personnes qui ne croient pas en vous, mais je pense qu'à partir du moment où vous croyez en vous, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Voilà. En tout cas, merci d'être venue sur le plateau de Forme. Merci Merci de nous avoir Annelise invités. Guicheron qui interprète Morgane dans Les Mules Invisibles, un film de Christophe Agelan et de Neneb avec Chris Burton. Enfin, il y a une flopée de personnes là qui sont des jeunes et des moins jeunes sur un scénario de Jean-Michel. Non, il n'y avait que Loutobi. des jeunes. Il n'y a que des jeunes. Oui, il y a des jeunes. Stéphanie Sidoine, la plus jeune de tous et de toutes, la maquilleuse qui est restée 14 jours sur le tournage, et Muriel Erdual, papa. On a compris, hein? On a compris pourquoi, papa. Oui, pourquoi Voilà. Non, on a dit que ça avait une théorie, psychanalytique derrière, tout ça, c'était une femme qui était boss du truc, voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve le mardi pour Forme sur Zitata à 20h05 et puis aussi sur YouTube, il y a une chaîne Zitata où vous pouvez retrouver nos émissions. Merci, à bientôt, bye bye. Merci. Bye bye. Femme. 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 Femme.